Bonjour, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 30 avril 2010 du site boursicoté.com. Donc aujourd'hui nous avons eu une séance de baisse, pourtant nous étions bien partis, hein. Toute la première partie de la séance s'est faite sur une belle hausse et puis plus la clôture se rapprochait, alors il n'y a pas eu trop de raisons. Bon, il y a eu des prises de bénéfices peut-être ou des inquiétudes liées au dossier grec qui devrait aboutir ce week-end. Donc, bon, des chiffres aux US légèrement en retrait, mais plutôt dans le consensus. Donc, bon, voilà, je pense que c'est plus une séance de prudence, hein. On voit bien ici une hésitation, un corps totalement compris dans la bougie de rebond d'hier. Alors, cette figure, un corps qui est totalement compris dans le corps de la veille, normalement c'est un harami, mais vu qu'on est arrivé ici sur une grosse tendance baissière, qu'on a eu un petit rebond et que là on a un harami, s'il était arrivé juste après la baisse, on aurait pu parler de retournement, mais bon, déjà que le harami n'est pas très très fiable à mon goût, hein. Pour ceux qui connaissent mes analyses, voilà, c'est une figure que je signale, mais que je ne suis pas trop, car elle donne souvent des faux signaux. Donc pour moi, bon, ben voilà, c'est l'hésitation qui a prédominé, des bons résultats, mais un dossier grec qui devrait aboutir ce week-end. Donc bon, je pense que les investisseurs ont préféré rester prudents et ne pas trop rester sur leur position durant ce week-end. Donc au niveau de la tendance, ben, on n'est toujours pas réussi à accrocher les 3850 points en clôture. On les a encore testés en séance sur le plus haut, hein, puisque nous avons un plus haut ici à 3857 points. Les acheteurs n'ont pas réussi à garder cette position, donc on est redescendu pour finalement clôturer à 3816,99, bon, autant dire 3817 points. Au niveau des indicateurs, nous avons un RSI, bon voilà, qui se calme, hein, toujours en zone neutre. Il a fait quasiment les 3 derniers jours sur ces valeurs à 39 points approximativement. Le stochastique, quant à lui, bah, toujours sur un signal de vente, hein. Il a tendance à se rapprocher de sa ligne de signal, mais ne l'a pas encore croisé. La volatilité a tendance à se calmer après le pic que nous avons eu en début de semaine. Les volumes restent toujours très nourris, hein. Nous sommes au-dessus de la moyenne. Et donc, bon, voilà. Au niveau de la configuration moyen terme, on attend de voir pour aller dans les plus hauts, déjà pour voir si on peut ici casser cette résistance à 3850 points, pour ici aller vers le plus haut, tester la deuxième résistance aux alentours des 3910 points, pour voir si on peut aller ici tester cette résistance baissière, voir histoire de voir si la tendance baissière se confirme ou pas. Je rappelle que nous sommes pour l'instant dans une suspicion de formation de biseau d'élargissement, hein, baissier, qui serait plutôt synonyme de retournement à la hausse. Donc on verra si cette figure se valide. Nous sommes à la fin de la semaine, aussi à la fin du mois. Alors si nous passons en vue hebdomadaire, qu'est-ce que nous avons? Et voilà. Alors, une chose très intéressante, donc ça fait évidemment, hein, quelques semaines, là on est en vue hebdo, vous voyez que ça fait quelques semaines qu'on se balade ici entre ces deux supports, 3550, 4088, hein. Donc au début on a pas mal testé, là on est venu 2 fois tester les résistances, mais en fait on est coincé dans un trend horizontal qui justifie à mon goût la tendance neutre moyen terme que je vous indique depuis maintenant quelques semaines. Donc, par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au niveau de la semaine, avec une forte poussée des volumes, une forte poussée de la volatilité, un signal vendeur qui se met en place sur le stochastique, nous avons une englobante baissière suite à la semaine dernière qui a fait un doji. Donc ça, par contre, c'est une alerte. On pourrait bien retourner tester ici le support des 3550 points si cet englobement, cet avalement, pardon, se validait. Donc c'est une grosse alerte, hein. Un signal comme ça, avec de tels volumes, on ne peut pas passer à côté. Il va vraiment falloir surveiller les cours lors des prochains jours. C'est certainement de toute façon le dossier grec qui validera la tendance ou pas.
Mais ça par contre c'est une grosse alerte et je tenais à vous le signaler. Donc au niveau de la semaine, on est quand même sur une variation de moins 3,4%, hein, ce qui est pas mal. Ça a été vraiment une mauvaise semaine pour les acheteurs. On a eu une grosse alerte en début de semaine et on n'est pas arrivé à s'en remettre, même s'il y a eu des tentatives de la part des gouvernements et du FMI pour rassurer un petit peu les marchés. On voit bien que les gens vraiment attendent de voir en substance de quoi est composé ce plan d'austérité, notamment pour les Grecs. Voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez suivre cette vidéo et être prévenu en direct en accédant au compte Twitter de boursicoté.com en cliquant sur le logo qui se trouve juste à gauche de la vidéo. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, pour vos nombreuses visites tout au long de la journée et de la semaine. Passez un bon week-end et puis comme on dit, comme dit le proverbe boursier, en mai, vendez tout et revenez plus tard. Traduction de la version anglaise. On verra bien si cette année encore le proverbe boursier est vraiment réaliste ou pas. Alors oui, à partir de la semaine prochaine, alors je vais repasser en vue journalière, une chose importante par rapport aux analyses. La semaine prochaine, nous allons entrer en période de versement de dividendes. Donc il va y avoir beaucoup d'entreprises du CAC 40 qui vont verser des dividendes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand une entreprise verse un dividende, le coupon, en fait, c'est un détachement de coupon qui est soustrait à sa valeur. Et donc forcément, par ricochet, ça impacte le CAC 40. Donc les valeurs de support et résistance risquent de bouger légèrement. En général, on n'en parle pas, mais comme en mai, il y a beaucoup de dividendes qui sont versés sur le CAC 40, il faudra en tenir compte sur les prochaines séances. Donc ce n'est pas forcément parce que les marchés baissent un petit peu. On a 70 points à peu près de dividendes qui vont être distribués en mai. Donc forcément, ça va impacter le CAC tout au long du mois. On pourrait dire par exemple que si en fin mai, on se retrouve à une valeur de 3747 points, et bien en fait, le CAC n'a pas bougé. Mais voilà, bon, je tenais à vous le préciser. Donc merci à toutes et à tous pour votre attention. Bonne soirée, bon week-end et à bientôt.